Abdul Muttalib et à l'ensemble de ses frères et sœurs, mais particulièrement aux héritiers des dignes continuateurs de la mission prophétique. Ici, je veux nommer Thierno Bachir Tall et Thierno Madani Tall. Thierno Madani, dont le nom est le reflet des valeurs chevaleresques, des bénédictions émanant de la Mecque et de la miséricorde qu'exhale l'atmosphère de Médine. Lui dont le nom est lumière et l'action est une bénédiction, tout comme le messager d'Allah al-Qurashi, al-Makki, al-Madani. À travers sa personne, je salue notre frère Thierno Makki, qui est ici à nos côtés et qui préside notre séance, et à notre cher imam, Thierno Seydou, dont les khutbas sont une lanterne par les temps qui courent. Thierno, les ahbab, comme de coutume, nous ont conviés, fidèles à leur sacerdoce, en tant que disciples éperdus d'amour pour le singulier parmi les singuliers. Cheikh Hadj Omar Fouti, les ahbab nous ont conviés à un festin de l'esprit, à un régal de l'âme et à une délivrance de la raison autour de ce thème qui nous parle. Qu'Allah leur accorde les bénédictions les plus élevées. À leur président Thierno Moussassi, le vice-président Thierno Mamoudou Dia et à tous les frères et sœurs qui sont embarqués dans la caravelle de l'amour du Cheikh, et j'espère être avec eux. Thierno, les ahbab nous ont encore conviés cette fois-ci avec un frère, un brillant universitaire, un serviteur de la culture islamique, un amoureux de la langue arabe, un grand commis de l'État et de la République, ancien ministre, ancien ambassadeur, mon promotionnaire au département d'arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je veux nommer Abdoul Malal Diop, qui va délivrer une réflexion autour de ce thème. Les ahbab nous ont dit, parlez-nous de l'équilibre de la société, de ses bases, de ses déterminants, de ses piliers, de sa préservation, à travers la responsabilité de ceux qui ont le pouvoir par la grâce d'Allah. Rappelez-vous, rappelez-nous, nous ont-ils dit, leurs suggestions, indiquez-leur leurs devoirs, indiquez-nous nos droits à nous les gouverner, pour qu'on s'engage tous pour le mieux-être et le développement de notre cher Sénégal. Quel sens des responsabilités, quel degré d'imprégnation des défis, quelle conscience du devoir de rappel dans la sagesse et la bonne persuasion, comme nous y invite le Coran au verset 125 de la sourate Nahl. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. En mettant en miroir les pouvoirs qui structurent la régulation de la vie dans notre pays, les ahbab nous invitent à renouveler le regard sur les institutions qui gouvernent notre quotidien, car nous sommes régis en dehors de l'État par nos réalités anthropologiques. À la lumière de ce que le Coran nous enseigne dans la sourate Les Appartements, nous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons établi en peuple et nation, afin que vous vous connaissiez les uns les autres, le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Cette réalité anthropologique justifie que les institutions coutumières et traditionnelles ne soient pas négligées. La dimension éthique et spirituelle étant dans l'animation de nos œuvres par la conscience du bien, la conscience de Dieu, at-taqwa. Il importe alors, dans la quête du bien-être, de faire conjuguer ces institutions dans une coopération juste et équilibrée, dans une interdépendance qui exclut l'arrogance des uns sur les autres, le mépris des uns par rapport aux autres. Je m'interroge même sur la justesse du vocable pouvoir attribué à chacun des secteurs mentionnés. Est-ce que le spirituel est un pouvoir? Ne serait-ce pas plus judicieux de parler d'autorité à la place de pouvoir concernant le spirituel? Quel pouvoir détiendrait le spirituel? Quels en seraient les attributs? Quels sont les moyens dont il dispose pour l'exercer? En cas de non-respect, de quelle force de coercition disposerait-elle? Autant de questions qui méritent qu'on y regarde de plus près.
Mais là n'est pas la problématique. La problématique de ce jour est dans la prise de conscience de la nécessité de préserver cette interdépendance dans une égale dignité pour la continuité de la nation. Car la rupture de l'équilibre de la société serait une conséquence de l'absence de coopération entre ces trois institutions. L'histoire de notre nation, dans sa diversité, nous apprend de belles leçons sur cette coopération, facteur d'équilibre, depuis les temps coloniaux jusque dans les exemples les plus proches. Nous pouvons prendre comme illustration le grand marabout de l'Afrique occidentale française, Thierno Seydou Nourou Tall radiyallahu ta'ala anhu, et son héritier spirituel, Thierno Muntaga, aux côtés des dignitaires de la communauté Lébou, les grands serignes, chefs supérieurs de la communauté Lébou, El Hadj Moussé Diop, El Hadj Ibrahima Diop, El Hadj Momar Marem Diop, et tout récemment l'inoubliable Serigne Bassirou Diagne. Cette conscience que la nation sénégalaise est fière, héritière de ses traditions ancestrales, de la religion islamique pour les musulmans et chrétienne pour les catholiques, l'administration étatique pour les citoyens que tous sont devenus, a amené toutes les autorités à se respecter et à œuvrer en communion dans le sens de la paix et du bien-être des populations. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des velléités de remettre en question la légitimité des uns et des autres. Il y a des tentatives sérieuses d'affaiblir ces institutions, de les anéantir, ce qui contribuerait à donner à défigurer notre société, ce qui la rendrait méconnaissable. Ne risquons-nous pas de tomber dans la crise que vit l'Occident depuis qu'elle a rompu brutalement avec ses autorités spirituelles, confinées à une existence confidentielle presque honteuse? Alors, avec ce vent de désacralisation qui souffle, avec cet esprit de déconstruction de nos structures sociales, il urge de poser cette problématique et d'inviter à une réflexion critique et prospective qui va nous réconcilier avec nous-mêmes en tant que Sénégalais, héritiers d'un legs et porteurs d'une vision pour le futur. Cette problématique qui nous est proposée par les Ahbab nous aide à mieux appréhender qui sommes-nous et comment rester nous-mêmes dans la dynamique de développement. Comment rester nous-mêmes dans un monde en mouvement? Comment ne pas être pris dans le vertige d'un modernisme qui fait de l'action antitraditionnelle le moteur de son œuvre? Quels sont les mécanismes qui nous permettent de réduire les déviations et surtout les subversions engendrées par la vision infantile de l'action antitraditionnelle sous quelque vocable qu'on l'enveloppe? Par cette problématique, les Ahbab nous ouvrent un chemin de progrès, une dynamique équilibrée entre les institutions qui sont toutes porteuses de tradition et ouvertes à la modernité dans l'esprit d'humanité. Cette problématique si importante, actuelle et cruciale va aujourd'hui être étudiée par notre collègue et ami, professeur Abdoul Malal Diop, universitaire, ancien ministre, ancien ambassadeur, militant des cultures africaines sans dogmatisme ni agressivité, musulman imbu des valeurs de nos sociétés et ouvert aux exigences de notre temps. Chers collègues, à toi la parole. Que ton propos soit lumineux, que ta pensée soit bénie. Pour exprimer mon plaisir d'avoir à mes côtés mon ancien ami et collègue, le professeur Abdoul Aziz Kébé, en disant, tout d'abord, nous rendons honneur aussi à notre Cheikh Madani Tall et à Cheikh Bachir Tall, Cheikh Maki Tall, Cheikh Seydou Nourou Tall, qui représente ici aussi aujourd'hui la famille de Cheikh El Hadj Omrul Fouti Tall. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, Monsieur les représentants du Haut Conseil territorial, Messieurs les ministres, Messieurs les députés, chers invités, Madame, Messieurs, je voudrais, avant de commencer mon exposé, exprimer ma joie et mes remerciements à l'association Ahbab qui a pu examiner
et reconnaître les problèmes de collaboration et d'interaction entre ces trois pouvoirs, et surtout d'avoir pensé à moi pour présenter cette conférence. Je sais que dans notre pays, il y a des cadres et des professeurs beaucoup plus qualifiés pour présenter ce thème. Peut-être c'est par amour qu'ils m'ont confié ce thème assez important. Je vais profiter pour saluer mes amis que m'offre l'occasion de voir aujourd'hui. Je veux dire, j'ai déjà parlé de mon ami Abdelaziz Kébé, mais je vois devant moi mes amis d'enfance, Mamadou Ndiaye Dia de Demet, il y a mon grand frère Mamoudou Dia qui est à ma gauche, je vois Abdoul Malik Diallo, je vois ministre Amadou Niang et d'autres et d'autres. Donc ça me fait une grande satisfaction. Nous allons donc commencer notre conférence et je vais m'excuser tout d'abord s'il y a des coquilles. J'ai relu la conférence, mais souvent il y a des coquilles. Et j'espère que les gens, en suivant ma lecture, pourront donc corriger ces coquilles, ces fautes. Et nous allons commencer par dire que les relations entre les pouvoirs temporels, religieux et traditionnels ont toujours été une préoccupation majeure des sociétés, car ils embrassent chacun un domaine vital des individus de cette société. Leur interdépendance fait qu'une société qui veut vivre en paix et atteindre un développement durable doit nécessairement trouver un équilibre entre eux. Le développement durable étant une conception du développement axée sur un processus qui impose que les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins du moment sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins propres. Ainsi, le développement durable est à l'intersection de trois domaines ou piliers à concilier, à savoir l'économie et l'environnement dans la préservation des écosystèmes écologiques à travers la biodiversité, le social à travers l'éducation et la santé, la préservation des patrimoines immatériels et culturels dans le respect des us et coutumes, l'éradication des inégalités sociales, particulièrement dans l'inclusion sociale, entre autres. Cependant, ce qui est intéressant de souligner, c'est que tous les trois pouvoirs n'ont pas une même inspiration. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé utile de redéfinir ce qu'on entend par ces pouvoirs avant d'entrer dans la problématique de la dynamique de leur interaction. Le pouvoir temporel, incarné par l'État, il peut être institutionnellement considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contraintes collectives que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général et avec une nuance éthique, le bien public ou le bien commun. Par cette définition, le pouvoir ne peut s'exercer que dans le cadre de groupes humains. C'est la définition de Hubert Ouédraogo dans Monde en développement, 2006. Le pouvoir traditionnel est un pouvoir légitimé par la croyance que l'ordre établi de manière immémoriale dans des traditions et est sacré en lui-même. Que cela suffit à justifier par conséquent ceux qui ont reçu l'autorité, selon les mêmes traditions, ont le droit de l'exercer. Autrement dit, c'est un pouvoir légitimé non seulement dans leur immersion dans le moyen-lieu et les réalités sociales et culturelles locales, mais aussi dans le fondement ancestral dont ils se réclament, comme l'a dit Halpugdou, tout pouvoir traditionnel est dénué de sens et de réalité sans l'investiture des ancêtres, c'est-à-dire dans la dimension sacrée et mythique attribuée au pouvoir. Le pouvoir religieux fait référence à un Dieu selon la conception théologique de cette religion ou cette croyance.
C'est cette représentation qui définit la relation qui doit exister entre ce Dieu et l'individu. L'essence de la religion est individuelle, c'est-à-dire que la réalité religieuse s'établit directement entre l'individu et Dieu. Dans le cadre de cette conférence, loin des définitions théoriques, le pouvoir religieux qui nous intéresse est la religion musulmane incarnée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ben Abdallah. À ce titre, il est investi des pouvoirs militaires et spirituels des musulmans. Son majesté religieuse s'accompagne également d'un pouvoir absolu et de sa légitimité à mener des conquêtes militaires au nom de l'islam, à l'image de ce que Dieu a dit dans son saint livre. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ sont chargés d'assurer la continuité jusqu'au jour dernier. Sans entrer dans les divergences entre les exégètes, on peut dire que ces deux versets parlent d'Adam et Daoud, et ces compétences sont transmises à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui les transmis à son tour au calife et sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Après avoir sommairement défini ses pouvoirs, la question qu'on est en droit de se poser est de savoir comment ces trois pouvoirs doivent interagir et quelle dynamique ils doivent avoir exercée pour que notre nation se développe. L'objet de cette communication sera donc de faire immersion dans notre passé et mettre en lumière les pratiques et enseignements de nos guides religieux et spirituels, tels que les animateurs de la révolution Torodo de 1776 et à leur tête Thierno Souleymane Baal, au vénérable Cheikh Oumarul Fouti Tall, à son petit-fils Thierno Seydou Nourou Tall et à son calife Thierno Muntaka Ahmed Tall, pour parler du Fouta Toro, sans oublier nos autres guides vénérés et respectés des autres régions du Sénégal. Ils sont nombreux nos califes qui ont façonné la mémoire collective des musulmans du Sénégal. Mais les circonstances et le temps ne nous permettent pas de nous étendre dans tout le pays. On se contentera de nous focaliser sur le Fouta Toro, espérant que des chercheurs plus habilités s'occuperont de cette question dans les autres régions du pays. Nous tenterons de voir dans quelle mesure ces enseignements et pratiques peuvent être utilisés comme un modèle capable de faire face aux divers défis du présent et du futur prévisibles pour faire émerger notre pays et conduire au bonheur de la nation. Avant d'aborder la nature des pouvoirs temporels, religieux et traditionnels, nous aurons besoin de faire l'état des lieux des pouvoirs traditionnels des royaumes et empires dans l'espace sénégalo-mauritanien et sénégambien avant la colonisation et comment ces espaces ont été traversés par le pouvoir colonial. Sébastien D'Angelo, dans son livre intitulé « Politique et marabout au Sénégal 1854-2012 », nous peint un tableau intéressant à ce sujet. Il nous dit ceci. La zone sénégalo-mauritanienne a vu se succéder des différents empires et royaumes dont la taille s'est progressivement réduite. C'est sur la base territoriale de ces deux empires que la République du Sénégal a vu le jour en 1960. Les royaumes Wolof du Toro et du Sine Saloum partageaient certaines caractéristiques communes comme le mode d'organisation de la vie politique et hiérarchisation sociale, mais ils conservaient leurs particularités qui s'exprimaient notamment à travers la question religieuse. On peut en prendre par exemple le Fouta Toro, qui a connu des chefs politiques non musulmans ou même réticents à l'islam. Il n'en reste pas moins que l'islam était très répandu et que le Fouta a vu se développer en son sein une théocratie musulmane entre le XVIIIe et le XIXe siècle. La propagation de la foi musulmane a été plus lente dans le territoire. Ben, on a tort, parce que Cheikh Oumar n'a été autre chose qu'un combattant de la foi, en réalité. En puisant dans les profondeurs de sa pensée,
On comprend aisément que le cheikh El Hadji Omar n'a jamais eu des ambitions pour obtenir des privilèges dans ce monde si bas. Au contraire, toutes ses idées dans ses ouvrages renvoient à l'adoration, à la matérialisation de sa mission religieuse et à ses relations avec le Seigneur par la foi. Il a voulu faire de l'Afrique occidentale une terre où règne la foi islamique, l'harmonie, la paix et la sécurité. Hélas, c'est ce que les pouvoirs traditionnels et coloniaux ne l'ont pas permis de réaliser. Suñu contribution si wax ji du bari ñetti pouvoir la ñu wax njaafa doon mi haala wolof tan ɓura raɓɓidde sabu somi yiɗi haalde pulaar e wolof fof miɗa waawi ɗum sabu ɗiɗi fof miɗa waawi kono noon waktu o fuɗɗima woɗɗude yimɓe ɓe fuɗɗima tampude jonde nde juuti ɗum noon jonde so juuti wonko namni so jonde raɓɓiɗi wonko namni neɗɗo toujours sa andi ko dokkeɗa tan ma andu holno kaldata kono sa yiɗi développede ko gaddunoɗa ko fof ko woni e haqqille ma ko fof yimɓe ne mbawi walde ɗo donc mane wahji contribution la rek du def conférence ku doon def conférence bi def na conférence am ba pare ñun dañuy indi suñu contribution rek ñetti pouvoir yi ñu wax yi ci sama gis-gis bu gàtt mooy lu jiitu pouvoir coutumière bi ñuy wax bi njëriñam actuellement mooy suñuy tëral ay loi nañu xool ñun suñu contexte ñun sénégalais yi lan la ñuy dund lan la ñu nangu ak lan la ñu bañ ñu bari bañ a jëri dem feneen jëlil ñu beneen constitution koo xamee ne du suñu environnement du suñu coutume du suñu kii donc suñ ko indee dina jafe mais ñaar ñu des ñi muy sëriñ si ak nguur gi ñooñu li ñuy wax ni taw amaani ay seex lañu kenn mënul jël kii bàyyi kii mënul dem bàyyi kii il faut ñoom ñëpp ñu bokk ànd moo tax Cheikh Omar radiallahu taala anhu dafa wax si téeréem bi ñuy wax tazkiratu mufsidin ma afsada diinu siwal muluku wal ulama i suui bil ufuki mu ne diine su yàqoo rek ñaar ñoo ko yàq mooy kan mooy njiit buur ak sëriñ su bon ak nguur gu bon ñooñu ñoo yàq réew su réew baaxee tamit ñooñu ñoo ko defar bi mu Seex Umar waxee ma afsada diinu si wal muluku wal ulama i suui bil ufuki ma ne ma aslaha diinu si wal muluku wal ulama il xayri bis suluki diine lu ko defar état lu ko defar mooy ñaar ñi mooy sëriñ si ak diine ji Seydina Isa wax na léegi nee na buñ jël sëriñ si rek di leen def su problème amee ba tàkk rek ñëw leen fayal ñu taal bi déedéet dañu war di waxtaan tout le temps li mu wax li man dund naa ko ndax bii événement mois de mars amee fii dëkk bi tàkk ñëpp tiit ñun ñu génnee si ay guddi couvre-feu amul mais ay oto ñoo ñu jël si ku nekk këram ñu dañ daje fële nu mu tudd grande mosquée pour wax ak njaboot gi wax ak kii bi loolu nag su amoon comme ni ko imaam Abdou Aziz waxee laajee dafa war a am conseil boo xamee ne ñoom ñëpp ñoo koy bokk di toog di daje conseil islamique wala conseil nu ñu ko mën a tuddee ñuy toog di daje di gisante di waxante ndax kenn mënul bañ ne sëriñ si ñoo yor xol yi li ñu wax loolu mooy dem ñële ñoo yor yaram yi moo tax kii léegi doon wax hadisam bi man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika ad'aful iman boole na yëpp donc bi yadihi kooku sëriñ mënul changer dara ci loxoom il faut day wax rek loolu la mun donc ku am doole ki mooy changer loo xamee ne rafetul loo xamee ne baaxul si réew mi ku am doole moo koy def kan moo am doole mooy état mooy changer état nag su changé wul sëriñ si war nañu def seen intervention wax dénoncé ko wax ci seen xutba yi wax ci seen mimbar yi lii moo war a nekk gis nañ fi loo xamee ne baaxul gis nañ fi loo xamee ne warul am defe naa fàtte naa at bi mais amoon na fi moment boo xamee ne Sonadis
dafa waroon ubbi fële si njum Ceerno Muntaga dafa dajale sëriñu Fuuta yëpp ne leen dajaleen ñu seet lii nar a am fii ndax indi sàngara di ko jaay si biir Fuuta kooku moom duñ ko nangu bu ñu dajee ñoom sëriñ si yëpp dañ def Abdou Diouf moo leen defal audience ñu dem foofu won ne ko suñ ko ku fa indi Sonadis dinañ ko toj dinañ digal si ñaboy kon nag lu gën ngeen tere leen donc ay nit suñu bokkee dañuy waxtaan bi il faut mu am su amul du dem ñooñu loolu moo war a nekk mais kan moo war a nekk sëriñ kan moo war a nekk njiit ñaar ñii la ñu war a xool fan lañ koy tànnee lépp su baaxee ci asas bi fondement bi su baaxee lépp baax su fondement bi bonee lépp bon donc suñuy tànn nañu seet ñan la ñuy tànn suñuy topp tamit nañu seet ñan la ñu war a topp lu ci jiitu si ñu ñuy topp mooy taqwa il faut ñu seet ku ragal yàlla am na lu ñuy rus a def sëriñ su ragalul yàlla dina utiliser ñu topp ci ginnaawam jiit su ragalul yàlla dina def lu ko neex donc loolu moo jiitu il faut asas bi mu am muy ragal yàlla ñu tànn ku ragal yàlla koo xamee ne am na humanité ragal na yàlla ku ragal yàlla di nga jomb def yenn yi ñu seet ku maandu di nga jomb def yenn yi donc sëriñ ak njiit il faut ñu nekk ku maandu moo tax suñu borom daf ñu désigner ñan la ñu war a tànn wax na si hadis bu yone ñaari aaya alquran man si sama gis-gis ñooñu rek la ñu war a tànn yonent bi suñu borom wax na si qissa Muusa bu ñu ñëwee si doomu Suayb ñëw seet si ko mu ne ko yaa abati staajarhu inna xayra man istaajart alqawiyu al amin il faut mu nekk ku qawi kuy jiitu foog nga nekk ku dëgër nga mën a jël ay décision doo si ragal dara su dee intérêt population bi yëpp la jëlal bul ragal amin nga nekk ku maandu beneen aaya bi tamit mooy si yonente yàlla Yuusuf suñu borom nee na Yuusuf nee na ij'alni ala xazaa'ini ard inni xafiizun alim damay sàmm gàncax bi duma ko yàq te alim xam naa lu may def koy jël na fekk xam nañ ko donc man dama gis ne Sénégal dafa am fu ñu dellu ginnaaw si tànn dafa nekk lu am solo suñu tànnee jeex na mënatuñ si dara donc moo tax bu ñuy tànn il faut ñu seet bu njëkk ba defe naa doonoon na am ay contrôle de morale xaw ma lan lañ koy wax seet waa ji enquête de morale seet waa ji lan la nekk nan la dundee nan lay demee mais léegi da ngay gis ne yooyu yëpp amatul ndax fan nga koy xamee soo ñëwee si biir assemblée ay ñuy saaga nga fay fekk ñoo xamee ne mënuñu représenter sax seen kër ñu ñëw bëgg a représenter population donc il faut ñu xoolaat ñooñu te ñu ñuy tànn ñi soxlawul ñu ñuy tànn ñi nañu am yërmande mooy nit ku amul yërmande waruloo jiitu kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn xadis bu am importance te man dama ko remarqué si suñu réew mi ñu jiitu ñi soo leen téléphoné doo leen jot soo leen buggee am audience doo leen jot soo leen buggee dem si ñoom doo leen gis ñoom ñëpp laay wax nag ay amul exception yonent bi dafa wax ne jottali leen ma bi mu jëlee pouvoir moom yonent bi xam na ne yàlla moo nekk si kanamam gisul leneen lu dul yàlla mu ne hey saxaaba yi yéen ñu féete yéen aide-cas yi yéen directeur cabinet yi yéen planton yi fexe leen nag képp ku am si man soxla fexe leen ngeen indil ma ko képp ku am si man soxla fexe leen ngeen indil ma ko sëriñ dafa war a ubbi këram warul am ay moment yoo xamee ne yii rek lañ ko war a gis ndax nit dafay gàtt tout le temps nit dafay soxla ñu may ko nit dafay soxla ñu dimbali ko njiit tamit warul tëj buntoom dafa war a toujours mu nekk accessible ndax nit ñi dañ ko jiital pour mu faj aajo nit ñi yaakaar nañ ne moo ñu gën a mun lu muy def li pour mu faj aajo nit ñi mais doo ci jot du sëriñ bi doo ko gis tey ñëw na dafa fatu doo ko gis di nga toog lu mat 24 heures wala le lendemain journée bi yëpp sëriñ bi du génn soo demee ci bureau yi ministre bi doo ko jot soo ko woowee doo ko jot soo ko bàyyee le message du la tontu am na si ñuy dem sax dafa ne laissez surtout pas de message je ne vais pas vous répondre kon nooy def
donc nañ tànn ñi ñuy jiital ñu xam ne suñu borom subhanahu wa taala yërmande la leen defee foofu. yonent bi dafa wax ne man ma min rajulin wala amra ashara fama fawqa dhalika illa ata allahu azza wa jalla maghlulan yawma alqiyamati yadahu ila unuqihi fakkahu birruhu aw baqahu ismuhu. suñu borom dafa wax yonent bi dafa ne képp koo xamee ne jiite nga fukki nit doo ñëw si kanamu borom bi yawmal qiyaamati su dul daf fekk ñu la jéng. mu ne nag suñ la jéngee lan moo lay tekki sa maandu nga taxaw si kanam mais heure avant ñuy àtte moom day fekk da nga ñëw ñu ngi la takk. lan moo lay tekki mooy sa maandu soo maanduwul nañ yokk si yow yeneen yeew ñu yeewaat la yeneen yeew. am na almaami Abdul Qadir bii ñuy wax biñ ko waxee tey na ñëw nekk président dafa leen ne man de hadis bii moo ma jaaxal seet leen nag ndax nan laay defee hadis bii su ma mënee jiitu fekk hadis bii du ma jéng dinaa dugg mais su dee hadis bii mu ne leen ko def mu ne leen seet leen fukki sëriñ ñu dugg xalwa seet ndax am naa maxraj ban poxe lay dugge jiite leen fekk hadis bii du ma si dal ñoom ñoom ñu dugg génn bu ñëwee ñu ne ko hadis bi de kenn mënu si rëcc allahumma su dul ñu rey la suñ la reyee de ñoom ñoo yóbbu sa bàkkaar mais tant que rey ñu la soo ñëwee si kanam borom bi dañ lay yeew. donc nit ñi nañu xalaat xam ne responsabilité bu rëy la pour jiite responsabilité bu rëy la nekk sëriñ responsabilité bu rëy la soo ñëwee il faut ñu layoo ak yow il faut ñu wax ak yow ngeen baal ma lii daal laa amoon loo xamee ne maa ngi koy wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Saluer respectueusement notre khalife Thierno Madani, le serviteur de la Omaria, et en le saluant vous féliciter très chaleureusement. Vous féliciter parce que cette ziara omarienne a ceci de particulier qu'à chaque fois elle s'ouvre, elle commence d'abord par une réflexion politique, une réflexion scientifique, une réflexion qui allie toujours la religion et la vie tout court. Et c'est en cela que je tiens à féliciter les deux éminents professeurs, le professeur Abdoul Malal Diop, le professeur Abdou Aziz Kébé. Je ne les ai pas écoutés, mais je suis sûre que je peux les entendre et les interpréter. Et je suis convaincue que dans cet amphithéâtre, ils nous ont dit des choses que nous pouvons entendre, que nous pouvons comprendre et que nous allons pratiquer, Inch'Allah. Et dans ces salutations, je voudrais dire à mon frère et cousin, Makhtar Wane, lui souhaiter la bienvenue, Makhtar. Makhtar, tu as été un homme engagé chez toi. Tu as été ministre des Affaires étrangères du Mali, comme j'ai été ministre des Affaires étrangères ici au Sénégal. Tu as été Premier ministre du Mali. Je n'ai pas été Premier ministre du Sénégal. Mais nous avons quelque chose en commun qui va au-delà et qui est plus fort. Nous avons Cheikh Omar Foutiyou en commun et nous avons été condisciples à l'université Cheikh Anta Diop. Makhtar, je voulais te saluer au nom de toute la famille. Et saluer également l'Amral Mouminin Ahmed Sardawi du Nigeria. Amr, I want to wish you a very warm welcome here in Senegal. Here in Senegal, you are in Cheikh Omar Foutiyou native land. So it's your native land too. Welcome, welcome to your land, Amir. Imam Thierno Seydou, mbeɗa sikki haala ka haali kaka gasi ne mbeɗa waɗa félicité ɓiyam noon Madina Tall e haala mum naani. Mbeɗa sikki haala ka imam a haali ka gasi ayo imam noon so hollili rawol yimɓe ndewat hen hankkadi haala gasi ɗon caggal ma hay goto fotani hen wattude. A hartima lamɗo kono a hartima ceerno, a hartima lamɗo a hartima ceerno. Sa hartinoma lamɗo a hartanoɓe ceerno mo mbi wonko manque haala ka kono a hartima ɗiɗi fof saabu ɗiɗi ɓe jogui golle ɗe. Ɗum noon sa waɗi ɗum a waɗi ko tawɗa enen fof tawɗen adi fof ko ɗo e nder galle Cheikh Omar Foutiyou so diine jaɓɓal diine e jaɓɓal aduna
waddama jaɓɓal politique waddama ɗaw ko haani saabu kanko idi waddude ɗum kanko idi hokkude misal e ɗum ɗon onon fof onon gandi taane men Seydou Nour no waadano e laamu ngu ɗum wona e Senghor fuɗɗino ko gila e colonial bamma Ceerno Mountaga heewi ko noddi amen nder suudu mum cuurel makko ɗon wi amen Aissata ɗum ɗo de waɗi e politique gummuɗe hen wona laawol o fadani noddede o fadani yimɓe gara duisodire makko o fadani wiyede ceerno min mborama ko kanko tan ummin o wi ɗum ɗo ko ɗum foti waɗede te min mbaɗi ɗum min dewi hen donc amen ñaagui mon ɗum hoto paade min gara son jii tan gumma ɗe saabu no garton paadon hamen noddo tawat ko hankkadi nana ɓooyo amma noon diini e laamu oui la religion doit aller ensemble avec tout ce que nous avons comme conviction politique, parce que la politique doit s'appuyer sur la morale. Une politique qui ne s'appuie pas sur la morale, une politique qui ne s'appuie pas sur l'éthique, ce n'est pas une bonne politique. Et ici, nous voulons faire une bonne politique. Je suis convaincue que les conférenciers ont parlé de la laïcité. La laïcité, c'est quand on nous apprend dans les universités, à l'école, que la religion est ici et que le pouvoir politique est là. Non, pour nous, la laïcité, c'est le pouvoir politique et le pouvoir religieux ensemble. Voilà la laïcité du Sénégal. Elle est différente des autres laïcités en Europe. Et on connaît l'histoire, professeur Abdou Aziz Kébé. On sait comment les guerres de religion ont interféré dans le pouvoir politique en Occident et les gens ont dit nous allons séparer l'Église de l'État. C'est là où est née la laïcité. Mais ici, nous avons dit que le pouvoir politique et le pouvoir religieux doivent marcher ensemble. Voilà pourquoi les politiques respectent les religieux. Voilà pourquoi les religieux respectent la politique. Et voilà pourquoi les politiques ont besoin des religieux. Ñandi politique, oui, wonde hankadi diine yalti et politique, leydi ndi firtima. Leydi ndi firtima, no wonta fewde. Ɗum noon ko yaate ko alay sago ma daroɗon hen. Président de la République non wi jango kanko président oba arobo juulu caggal ma an imam o yoba arobo juulu caggal ma an imam o wite sum yettima ɗo yomi haalan ɗum mo wadde juma e mon janga o arano ardanno ni duwan ɗon mbomo duwantono ɗi hande o ɓuuri yidde duwa o e hanki donc kala hen ko mbaɗana ɗon ɓeydo noon mbo sabu président de la République no hormini mon de obo hormini mon te on gandi ɗum wona jimol wona cimtol ko ɗum gongo haqiqa tawde juma onen ɗon dari te ko kanko waɗi hen feere makka waɗi hen junggo makka waɗi hen jawdi makka on so wi jangguel arno juulu caggal ma arandi ko gongue mum te ko ɗum jogori wadde inchallah ɗum noon imam ko yettunode mon tan e wiide mon kadi ɗum ɗo minen amen belto saha kala min gara min tawtori ɗum saabu ko mbaɗan ton ko windere nde fof mbaɗan ton Cheikh Ibn Arabi Niass haali ɗum nani o wi ɗum ɗo ko mbaɗɗon ko ke lawol Cheikh Omar kanko edi wadde ɗum noon neɗɗo sa waɗi ko bamma waɗno mbaɗa kadi ko tane waɗanno an aɗan e lawol a wofani yo Allah ñiɓno mon e ɗum yo Allah ɓoyno mon e ɗum yo Allah ɓooy noddude ɗo e dow eranga mon kadi yimɓeɓe ene noto mon mbeɗe salmini fuutankoɓe eɗen mbawi wonde foof eɗen mbawi ummade foof wiide ɓe bisimilla e golle mabɓe Cheikh Omar ne yalti yeehi feri no wiyani mbiteɗa o mbitemi ko Oumar kono o wiyani ko Ceerno Seydou woni ba makka de te yimɓe fof no gandi Ceerno Seydou woni ba makka o wiyani ko Taal o yetta te yimɓe fof no gandi ko Taal o yetta no wiyani mbiteɗa o mbitemi ko Alfouti o min komi fuutanke ko noon o innitiri ɗum noon kala ko waɗa ɗo ko ɓen mbaɗna saabu ke indi makko waɗa Ahbab Cheikh Omar, félicitations à vous. Bonne continuation. Vous avez les salutations et les encouragements du chef de l'État. Le gouvernement du Sénégal est très attentif dans tout ce que fait la famille omarienne, particulièrement quand il est question de la ziara. Le gouvernement est attentif aux conclusions que vous tirez de ce symposium. Le gouvernement du Sénégal est attentif à la khutba demain que l'imam Seydou Nourou va prononcer. Le gouvernement du Sénégal sera attentif à ce que vous direz dimanche en termes de recommandations. Le gouvernement du Sénégal est attentif
aux résolutions et aux conclusions du congrès des Rabita, c'est-à-dire ces sages oulémas qui nous donnent toujours la conduite à tenir. Dum non Allah jarama on jarama ko dum bonno haala kay indi président de la république mais yetti mon mo juurima on ceerno kadi wiidi mon tan amen caggal Allah amen caggal mon allahumma salli ala sayyidina muhammadin on jarama fuutankon. Merci. Ande fof eno waɗanno hitande fof wayi noon o jooɗaaki ɗo kono omon ɗo jonde ma e konngol ceerno Seydou imam timmini fof haala ceerno Seydou noon o haalni julɓe ɓe fof o haalni islam o fof o haalni ɓerɗe ko ñawno e ɓerɗe ko fof o yaltinani en ceerno Seydou a jarama amiral muminina qutbu zamanina ceerno Mouhamadoul Bachiru khalifatu cheikh Oumarul Fouti onon Fouta e fulɓe e tawaɓe ɗo fof omo yetta on omo duwano on omo weltani on kadi omo andina on ɗo garɗon ɗo kala ɗo wawi yahede ɗo garɗon ɗo woni damal woni ceerno Seydou Nourou woni damal l'islam ceerno Seydou Nourou woni damal fulɓe ceerno Seydou Nourou woni damal cheikh Oumar omo no jooɗanimo e damal he ceerno Madani mo gandanɗa hoore ma hitande fof so ari ɗo rawda ɗo o wiyata ko suur juuɗe ma tagore nde fof kuufa ɗumen jiima e ɗumen on ko mission mo Allah rokkuma e damal ɗo gonɗa e ceerno Seydou Nourou ɗo ɗo lomtiɗa bamma khalifagal muɗum ɗo ceerno omo salmina Fouta omo salmina fulɓe omo salmina dendagal tawaɗo ɗo e leƴƴi goɗɗi falillahi alhamdu o wi en yen puɗɗoro bismillahir rahmanir rahim timminiren ɗum alhamdulillahi rabbil alamin goto e mon fof o yetti ɗum fodde jettormo ɗo haɗata kadi o duwanima ɗum o yi ɗum ko wona ɗum ko ceerno Madani Fouta o e pulagu ngu e yonta o fof no wima a jarama falillahi alhamdu gilam gonɗa khadimul hadratil umariya jooɗaniɗa ɓesgu ngu fof e lomtade ceerno Muntaga ɗo lomtinoɗo ñe hitande fof no ɓura fewde hitande fof no ɓura yodde hitande fof no ɓura timmude min ñaagoto Allah ko yo Allah sembinanma ɓooya rewde caggal bamma min miñiraɓe ma min ndewa e caggal ma hono no ceerno Bachiru yiɗiri ni o wi heddanimo ko mission goto ko yiide ɓesgu cheikh Oumar fof no rendi no woni hunde wotere o wi ɗum tan heddanimo hankadi ko dañateno fof o dañi heddanimo tan ko ngel gueɗel omo yiɗi hade ummade ɗo taw ɓesgu cheikh Oumar fof no woni hunde wotere minenne ceerno Madani no gonirɗa caggal bamma ceerno Bachir mi wawa wonde ɗon almudo gonmi ɗon bamguel gonmi maccuɗo ma minen miñiraɓe ma fof amine caggal ma no gonirɗa caggal ceerno Bachir ni falillahi alhamdu e mbokk yi konngol ngol ko ɗon fonno hadde kono noon ceerno Makki no yamirimi yomi yettu tawaɓe ɗo ɓe fof e conférence uji ɗi e wanɗonoɓe conférencier ɓe falillahi alhamdu noon e oustaz Abdoul Malal Diop a jarama a weltini a jangini a famni kadi weli hanino taw ko haala ɗo fof koye pular tan haalano e français aduna o nana pulagu farno a jarama a jangini adi historique ha yettiɗo ɗum waɗi mbimami oɗo khiɗab rendo Cheikh Oumar ene sohli ɗum professeur Abdoul Aziz Kébé jërëjëf ci sa taxawaay at yi yëpp yaa ngi taxaw di gunge di toog fu sëñ Abdoul Aziz Sy doon toog di toog fu sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amin doo toog toogal fii tey xalifa bi amma li daifatu tijaniya
sëñ Mbaye Sy Mansour nga rafetal ko soo doon nekkoon ci tukki sax nga jaral la nga bés bi ñëwee nga ñëw nga fekkee ko kon nag ñu ngi leen di sant Thierno Macky mu ngi leen di sant ci lammiñu Thierno Madani mu ngi leen di sant ci lammiñu Thierno Bachir jataay bi gudd na yàgg na neexaay bi moo tax fa lillahi alhamdu kenn yëgul coono kon nag jërë ngeen jëf bandiraɓe Fouta bandiraɓe Fulɓe Allah jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que la substance a été délivrée, mais vous me permettrez quand même de saluer avec beaucoup de considération et de respect Madame Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a été en dehors du fait qu'elle est ma sœur, ça c'est pour l'éternité, une référence pour le Sénégal, je le dis toujours, pour ses propres qualités, pour son coefficient personnel, Masha'Allah, Allahumma la adur, qui a été aussi mon patron à un moment donné lorsque j'avais la lourde charge de gérer le pèlerinage du Sénégal avec son assistance, son appui bienveillant. Je ne cesserai jamais de la remercier. Madame la ministre, je vous salue encore avec beaucoup de respect et de considération. Notre collègue Abdoul Malal a fait une brillante communication sur le sujet que vous connaissez. Nous en avons parlé. Je pense que ce qu'il faut retenir de l'ensemble des discussions qui ont eu lieu, y compris les contributions, et je suis très heureux de voir que les dames ont apporté des contributions importantes par rapport à cette communication. Ce que je peux retenir, en tout cas moi, c'est que les foyers religieux du Sénégal, les institutions coutumières de notre pays, notre frère Ibn al-Arabi le disait tout de suite, doivent être considérés comme un patrimoine immatériel à consolider, à conserver. Ça fait partie de nos identifiants, ça fait partie de notre ADN. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des lieux qui ont été identifiés comme étant des biens publics et des biens publics universels. Il y a des lieux qui ont été considérés comme appartenant au patrimoine humanitaire, au patrimoine humain ou bien au patrimoine de l'humanité. Pourquoi? Parce que ce sont des sites qui portent des récits de vie importants, ces récits-là, pour le devenir de l'humanité. Mais l'humanité, c'est comme le dit le Coran, Shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Ce sont des segments anthropologiques, sociologiques, ici et là, qui sont tous marqués par une identité, par une spécificité culturelle, et c'est l'ensemble de ces anneaux qui forment la chaîne de l'humanité. Si ces anneaux-là ne sont pas préservés, l'humanité va manquer de quelque chose. Or, notre pays est un anneau important dans cette chaîne de l'humanité. Et notre pays est défini, déterminé, en tout cas, disons, on reconnaît notre pays à travers ses confréries, à travers ses foyers religieux, à travers ses institutions coutumières. Il y a des recommandations qui sont sorties dans ce sens et je pense que, Madame le ministre, c'est l'État du Sénégal qui est le gardien de l'ensemble du patrimoine de notre pays. Et ça fait partie de notre patrimoine. C'est à consolider, c'est à conserver. D'autant plus que le conférencier l'a dit, d'autres contributeurs l'ont dit, il y a aujourd'hui des risques, en tout cas il y a des attaques par rapport à ces identifiants, par rapport à cette marque, à ces considérations spécifiques de notre pays, et nous devons faire tout pour les conserver. Le deuxième élément, nous avons, à travers l'exemple de nos guides religieux d'avant, mais de nos guides religieux qui nous ont quittés il n'y a pas longtemps, Thierno Saïdou Nourou radiallahu anhu et Thierno Madani Tall, aux côtés des
chefs religieux que nous avons, des chefs coutumiers que nous avons connus au Sénégal et ailleurs, nous avons une belle entente, une belle compréhension entre le religieux et le temporel, parce que le Sénégalais ne peut pas être divisé en deux. Voici une partie du religieux, voici une partie du Sénégalais. Il est un et il est tout. Et ce un et ce tout sont régis par ces institutions-là, et ces institutions doivent coopérer ensemble. Cela veut dire qu'il y a lieu d'essayer de trouver des mécanismes qui font que cette coopération ne soit pas, comme l'a dit l'imam Thierno Saïdou tout de suite, que cette coopération ne soit pas une coopération à la sapeur-pompier, mais une coopération qui s'inscrit dans une dynamique de co-construction d'un État, de co-consolidation d'une société à partir des valeurs que nous avons héritées de nos ancêtres et de la vision que nous avons pour le futur de notre nation. Voilà ce que nous pouvons sommairement retenir de cette conférence, remercier le professeur Abdoul Malal, mais remercier particulièrement Thierno Madani. Thierno Madani Tall, c'est un homme ouvert, c'est un patriote, c'est un citoyen qui est imbu de sa citoyenneté. Et c'est quelqu'un qui est alerte sur les enjeux du monde, qui est ouvert à ce que les gens vivent et qui a une certaine capacité de compréhension et d'orientation. Si aujourd'hui les ahbab sont sur cette dynamique, c'est parce qu'il y a derrière un leader qui a cette vision, cette capacité d'avoir une vision, mais également qui les accompagne dans l'action. Nous prions pour que Thierno Madani et l'ensemble de ses frères, Thierno Maki, Thierno Saïdou et tout le monde, sous la bénédiction spirituelle de Thierno Bachir, le calife de Cheikh El Hadj Omar Fouti radiyallahu anhu, et de tous les autres khalifes, qu'ils vivent longuement dans une parfaite santé avec inayatullah et riayatuhu. Nous prions pour la paix dans notre pays, pour la cohésion dans notre pays, sous l'égide de nos guides religieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Excellence, merci Professeur Abdou Malal. Jonnon enen fof berten juuɗe men Ceerno Hamdoul Kamil Baro e yamirori seremɓe ɓe e mbiya duwana rennogo. Merci à Madame Dieye Fatimata Tall pour la traduction simultanée. Est-ce que je peux faire une petite réclamation? Bien sûr, vous êtes s'il vous plaît. J'aurais bien aimé entendre 2 déclamations de Tahirou Goléré, parce que c'est quelque chose qui me fait vibrer. S'il est là. من نور أحمد زمزمي أندني برا إسكي معرفوتي جد ما أنجرا نبيل برنا داديدو تيدو يفترا يودو ينغو نورو بركنا نغو فوتا من يتنغو حلوار لبنا نغو إرترا هو عمر الفوتي ابن سعيدنا بيسقنا آدم لبنا دموتون وتا دفتيدو يارلي شيرم كلا بنجي فو ديغاندو دوم نيواني دوم كادي تكرا ودوي هو المنتقى لله بين عباده ورحمته في علوه وبلاده ومنبع خيرات لأهل وداده كبير عظيم القدر منذ ولاده فما بان إلا بارك الله نقاوتي والبكي جزاكم الله عنا خيرا إن شاء الله. Ceerno Hamdoul Kamil Baro. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الكريم. اللهم أعدها علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. آمين. ونحن جميعا نتمتع بالصحة والسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. آمين. آمين يا رب. آمين. والهادي إلى صراط. آمين. آمين يا رب العالمين. آمين.
آمين يا رب آمين يا رب آمين سيئات القرون آمين 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 بالخيرات في الحياة آمين برحمتك يا رب آمين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي آمين يا رب صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين آمين يا رب العالمين.